public, les crypto-monnaies gagnent du terrain aujourd'hui. Faut reconnaître quand même. Cependant, ces numériques actifs comportent de nombreux risques et leur mode de fonctionnement reste déroutant pour les novices. Comment être un initié? Comment réussir dans cet écosystème? La réponse avec DOH et son invité dans la découverte métier. Et surtout parce que l'univers culturel ne chôme jamais. Nous vous offrons un sublimissime récap culturel avec Jacken dans l'instant culture art. Le socle de Mike Douce et de Jean Lutile. À l'agréable. So, l'artiste Edwin fera son interview hyper méga giga décalé dans une ambiance de délire étant donné que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Bien le bonjour chez vous et merci d'être des éternels Mac 12h. Ni Wango. Oui. Seigneur, tu as envie de dire faux. Tout ce que tu veux dire, mon frère. Je ne sais pas encore arriver là-bas. Au danser, c'est beaucoup plus facile pour toi. Anis Roman, Somorodo. Ça, c'est un bon jour. Télébé. RB. Télévision B. Est-ce que Portal B? Tout le monde B. Tout le monde B? Dieu merci. Télévision B, ouais. Je sais que toi, tu as dansé ça à Paris. Oui, ça nous rappelle, c'est une chanson de Kifitini. Qui dit que chez les Djoula, quand on salue, en fait, on veut savoir si tout le monde va bien. On dit est-ce que la télé est là, est-ce que les marmites sont là, les parents. Mais en fait ça dénote un peu l'aspect culturel africain. C'est-à-dire chez nous quand on dit pas bonjour et puis on passe, on dit bonjour, est-ce que ça va d'abord, est-ce que toi tu vas bien, est-ce que ton père, ta mère, tout le monde s'est bien réveillé, est-ce que les enfants, est-ce que toute la famille va bien. Voilà, c'est ça en fait l'Afrique, c'est ça aussi la cohésion sociale, l'amour les uns pour les autres, la connexion, c'est ça. La connexion, la chaleur, quand on dit la chaleur africaine, franchement c'est tout dit, c'est toute une source intarissable, quoi, tu vois. Ouais. J'ai envie de demander même comment on appelle ton style, parce que franchement, tu nous bluffes ce matin, moi j'ai rien compris. C'est un style. En fait, si je t'avais vu bien avant le début de l'émission, ça allait dans les coulisses, j'allais peut-être te demander, Lynn, comment on appelle ça? Mais c'est ici, était vu. Il y avait été demandé. C'est le style traditionnel aux éventails. Exactement, tu as parlé de chaleur, vu qu'il fait assez chaud. Et qu'on vient d'un week-end mouvementé, il fallait un peu souffler les Mac 12 heures. Mais quand je ne peux pas prendre un climatiseur. En studio, Lynn, on a 16 degrés. On a 16 degrés. Mais justement, on ne peut pas souffler les Mac 12 heures. Ici, c'est frais. Voilà. C'est bien frais en studio. Merci beaucoup. Alors, ce week-end a été vraiment baptisé à l'eau de rose avec la coupe du Je t'aime goutte après goutte. Et nous sommes très romantiques par ici. On souhaite un heureux ménage à tous les nouveaux mariés, mais en particulier aux réalisateurs Césaire Kafondo et son épouse, à travers le titre C'est fini le solo de Melchior. L'amour de ma vie, mon Dieu, je l'ai enfin trouvé. Désormais le passé est passé. Maintenant, appelez-moi son bébé. Parce qu'on s'est choisi. Devant Dieu et devant les hommes, on s'est dit oui. Aïe, oh, lélé, aïe, oh, tout est accompli. À partir d'aujourd'hui, nous c'est pour la vie. C'est validé, c'est fini le solo, solo, solo. Oh oui, chérie, coco, coco. C'est validé, c'est fini le solo, solo. Maintenant nous deux c'est le duo. C'est validé, c'est fini le solo, solo, solo. Oh oui chérie, coco, coco, coco. C'est fini le solo, solo. Maintenant nous deux c'est le duo. C'est validé, c'est le duo. Madame Kadija Toukouspe. Ils ont trop parlé, mais c'est le duo. Atigité, le duo. Papa Joseph passe devant. Ils n'ont qu'à zombelele. Toi et moi, on va toujours zombelele. Ils n'ont qu'à kumbelele. Tanti Ode. Voilà, bébé, on va les zombelele, contre vents et marées, cabine canonton, on va supporter, oui tout surmonter, le célibat est terminé, nous nous sommes liés pour l'éternité. C'est
chérie Coco. Oh, yeah. Oui, c'est fini le solo. Maintenant, nous deux, c'est le duo. Bébé, à la Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Ah! J'ai dit tous les week-ends que les gens font PPS. C'est pas PPS, c'est mariage civique. Vous faites comment? Vous promenez où? Donnez-nous un peu, amour, vous mangez là. Mais pour nous, la matin, c'est vélo, le soir, c'est love. Souvent, c'est à midi, c'est compliqué. Love, là, c'est rebelle. Tu veux connaître la réponse? En fait, la réponse est simple. Hein. Ça dit qu'il y a des filles qui laissent l'envie de tenir un iPhone. Elles oublient qu'elles doivent dépenser 200 000 par mois et elles font le choix. Voilà, parce que tant que tu penses que tu peux avoir et le pain et la boulangerie, c'est compliqué. Voilà, parce que le foyer, en fait, c'est un sacrifice d'abord et avant tout. Donc il faut se sacrifier. On dit, on se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux rendre heureux la personne. Donc, mais quand tu veux aller dans le foyer, tu veux le prêt-à-porter, c'est difficile. Maintenant, les filles qui trouvent les princes à Bel-Air, les princes à New York et autres, là, elles font comment? C'est ça, je vous dis, en fait. C'est le même prince là, le même prince pour l'avoir, c'est pas facile. Voilà, donc c'est pas facile là. Si tu veux rester là, attendre ton prince charmant, tu seras toujours en train d'admirer tes copines se marier. Et puis toi, tu es là, tu regardes. Donc, on comprenne ce qui est là. Non, pas ce qui est là, mais dans ton entourage là, il y a des gens qui t'aiment. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour toi, qui sont prêts à t'offrir de l'amour. Attends, te dis quelque chose. Et souvent aussi, on dit non, il faut prendre celui qui t'aime. Mais quand tu regardes celui qui t'aime aussi, regarde, on dit, c'est quand même on dit communément. Je parle plus à toi, Jack. On dit communément, c'est Dieu qui donne. Mais après, c'est nous, on se bat pour avoir. Après, c'est ce qu'il disait. Donc, ils disent que non, je force pas, je force pas. On attend ça communément. Hein. C'est pas moi, j'ai dit. Mais il ne faut pas forcer, quelqu'un d'autre viendra te forcer à ta place. Après, c'est ça, c'est un combat. Pour avoir à manger, il faut se battre. Pour avoir du boulot, je veux dire. Donc, pour avoir un foyer, il faut également se battre. Tu ne vas pas quand même dormir chez toi, être toujours en train d'exiger certaines choses. Tu veux des choses, comme il le disait tantôt. Et puis, ces filles célibataires qui rêvent de se marier. En fait, elles ont été, on les a plusieurs fois proposé le mariage, mais elles se disent non, c'est pas encore le temps. Non, souvent on ne propose pas, je vous le dis. Est-ce que vous savez? Non, mais est-ce que vous savez qu'il y a plein de filles comme ça, jolies, plein de filles belles comme ça en ville qu'on ne drague pas. Pour la simple raison qu'il y a une idéologie. Chacun a sa philosophie. Jolie femme claire comme celle-là, ça c'est problème. Tu l'as draguée comme celle-là, ça c'est problème. C'est comme on dit, femme c'est comme champ de maïs. D'accord. Tu vois, c'est un bourgeois de route quoi. Ouais. Tu vois, mais te dire effectivement, quand c'est trop joli, ça fait peur. Justement. Et il y a comme ça, il y a plein de filles en ville qui souffrent. Nous sommes tous conscients des réalités de ce monde aujourd'hui. Donc eux même vont à dire que si tu n'as pas d'argent, ne cherche pas de femme. Cherche-toi d'abord de l'argent avant de chercher une femme. Quand tu as une jolie... Parce que aujourd'hui, c'est ancré dans la tête de tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? C'est ça, that's the question. Aujourd'hui, il y a des filles qui n'ont pas besoin d'argent, mais qu'on ne drague pas du tout. Bon. Il y a des filles aussi... Non, sérieusement, ça existe. Nous-mêmes, les hommes, on est quittés dans cette philosophie-là. Sinon, on n'a pas jeton là. Non, il y a des filles... Moi, je parle jamais par expérience racontée, je ne parle pas par expérience vécue. Moi, personnellement, moi, je suis sapiosexuelle. Moi, je fonds devant l'intelligence. Je suis amoureuse de quelqu'un qui est très intelligent. Donc, si tu penses, tu consultes un billet de banque, tu consultes ton titre pour me draguer, mon cher, là, on va se dire la vérité, nous deux, c'est distance. Ça me prend pas. Je n'aime pas. Franchement, tu marques le point. Tu vois, alors que, non, regarde, ça c'est un goût, par exemple, que tu viens d'exprimer. Oui. Voilà, ça veut dire que quelqu'un qui est beau, qui a l'argent, qui est gentil. Tu m'emballes pas. Voilà, tu vois. Et ce goût-là, tu vas fouiller parmi combien de ceux qui te draguent pour
pouvoir avoir cette personne. C'est ça aussi. Des gens intelligents? Non, je n'ai pas dit que ceux qui te draguent ne sont pas intelligents, mais tu veux dire que c'est ça seulement qui peut te retenir dans un foyer. Moi perso, parce que moi j'aime quelqu'un qui a de la converse. Alors que par exemple le gars il n'est pas forcément idiot, mais par exemple s'il veut t'offrir son amour, tu dois aussi peut-être ce que tu recherches avec lui, ce que tu recherches chez lui, tu peux le faire dans le foyer. Voilà, tu sais bébé, je veux que ce soit ainsi, que ce soit cela, et que bon vous vivez l'amour, vous vivez le bonheur ensemble. Ok, tu sais en même temps Jackie, il y a un certain âge de la vie, on ne prend pas de l'à peu près pour se suivre. Soit c'est ça ou soit c'est pas ça. Et moi je fais partie des personnes où soit c'est ça ou c'est pas ça. En fait, on n'est pas en train de parler de ça. Tu sais comme Jackie, comme tu as la main, justement, je le sens très inspiré. Ah, je suis inspiré. On va aller directement avec toi pour la culture A. Je suis sûr que nos maquiseurs sont très impatients de découvrir tous les événements qu'on lui a marqués ce week-end. C'est bon? Oui, bien sûr. Super. Très bon. La culture A, on va arrêter de parler d'amour et parler culture. C'est mieux. Il est tout inspiré ce midi, je sais pas pourquoi. À chaque fois qu'on parle d'amour, on parle de relation, il est dans tous ses états. Alors, on va profiter de cette flamme-là. Je dois ajouter une autre corde à mon arc. Oui, tu seras coach. Oui, coach conjugal. C'est mieux. Pour ma petite expérience. Il y aura beaucoup de divorces. Ça, tu l'as dit. On va profiter de cette flamme-là pour servir un hyper méga giga sublimissime récap culturel à tous nos mecs 12h. Si c'est bon, on peut partir. Oui, c'est bon. Le jingle est déjà lancé. Oui, le jingle est déjà lancé. Je vais dire merci à tous les inconditionnels de la rétrospective, j'allais dire, rétrospective culturelle et artistique. Donc, je me fais le plaisir de vous présenter. Lynn l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons débuter dans le coin du bonheur. Mais déjà, de façon générale, il faut savoir que nous avons retenu pour vous quelques éléments. Oui, il y a une conférence de presse d'un événement qui se pointe à l'horizon, les FAMA. Oui, et à côté de cela, il y a des artistes qui ont présenté quelques albums, des artistes qui ont présenté leurs albums au cours de la semaine dernière. On en parle. Et dans le coin du bonheur, il s'agit de deux tourtereaux qui se sont dit oui devant les hommes et devant Dieu, et pour le meilleur et contre le pire. Le réalisateur Césaire Kafando n'est plus célibataire. Le réalisateur Césaire Kafando n'est plus un cœur à prendre. Il a célébré l'union sacrée avec son amour, sa dulcinée, son bébé, Rosine Kafando, désormais. Sinon, elle est née Rosine Ouetraogo. Et le mariage a eu lieu le samedi 14 mai dernier. Après la cérémonie religieuse qui a eu lieu à l'église CIE, entendez pas CIE, le Centre international d'évangélisation de la Padoie, les familles, les amis, les collègues, les frères, les sœurs, tous ont été invités au lunch qui s'est tenu au restaurant Le Port d'Abobo. Voilà, c'était des instants de convivialité. On va une fois de plus souhaiter heureux ménage à notre réalisateur Césaire Kafando. Vous avez un mot à dire pour heureux Césaire? ménage, Césaire, et que la mort n'apparaisse jamais. Parce que le 2 jours là, le maître dit pas tout. On dit que la mort, vous savez pas, quand la mort s'appelle Tania quelque part là-bas, mais Judith. Que la mort n'apparaisse jamais. Maman Rosie Securie, c'est bouclé. C'est fini. D'accord. Merci. Heureux ménage, que le Seigneur soit toujours à vous faire accompli. Heureux ménage, beaucoup de pardon, de communication dans votre couple. Alors, par rapport aux conférences, aux albums donc, qui ont été présentés, d'accord, on va en parler, mais on parle d'abord des FAMA, Faso Music Award 2022, entendez par Faso Music Award, ce soit Faso Music Award, ce soit FAMA. Et il faut présenter le FAMA, il faut dire que c'est une cérémonie de remise des trophées dédiée aux professionnels de la filière musicale, dont les objectifs principaux sont de créer une émulation entre les acteurs du showbiz burkinabé, mais aussi de mettre en place un pont entre les acteurs culturels burkinabés et ceux d'autres pays. Alors, le comité d'organisation était face à la presse le vendredi 13 mai dernier pour dévoiler les grandes articulations de cette 9e édition des FAMA, et il en ressort que le FAMA de cette année va se dérouler en 3 activités. Un panel sur le thème de cette année qui est industrie
industrie culturelle, futur moteur de la croissance en Afrique. Et il y aura une cérémonie de dons, et sans oublier la cérémonie de récompense qui va se dérouler donc très prochainement. Et parlant de cette cérémonie de récompense, il y a le comité d'organisation a retenu 3 grands prix principaux. Il y a déjà les 8 prix principaux, il y a 5 prix spéciaux et le grand prix donc des FAMA, le grand prix qu'on a appelé le FAMA de l'année. Okay. Voilà. Et par rapport aux catégories, je cite quelques catégories ici. Il y a la catégorie du meilleur artiste de l'année où sont nominés Fighty Baby, Kaya Woto et Smarty. Il y a la catégorie du meilleur album de l'année où sont nominés Odyssey de Smarty, Naktaba de Candy Gira et Sowok de Alif Naba. Cher Mac 12h, voici la catégorie qui intéresse True TV, j'allais dire qui concerne le Mac 12, votre émission préférée. C'est la catégorie du meilleur chroniqueur culturel de l'année où est nominé votre souris culturelle Zakaria Bandé avec deux autres collègues. Voilà, donc nous sommes nominés. Oui. Voilà, c'est toi le plus. Après, il faut les citer. Oui, où sont nominés Voilà, d'autres collègues. Voilà. Je viens de dire des collègues. Où sont nominés des collègues. Vous devez faire focus ici sur votre souris culturelle, Jacket. Oui, voilà, c'est le plus important. C'est lui on connaît. C'est pas mis tant d'autres. C'est Zakaria Bandé. Oui, Zakaria Bandé. Faut pas voir, vous voyez pas Jacket, vous allez dire il n'est pas là. Justement. En fait, son nom s'appelle Zakaria Bandé. Si vous partez dans la nomination que vous ne voyez pas Jacket, ne dites pas qu'il n'est pas nominé, non, ils ont barré son nom, pas barré son nom. C'est parce que le même Zakaria Bandé lui a fait peur qu'il a changé pour mettre Jacket. Zakaria Bandé, oui, c'est le nom à l'état civil. Sinon, le pseudo, c'est bien Jacket. Alors, donc, j'ai dit quoi? J'ai dit merci au comité d'organisation pour cet honneur. Oui, je suis honoré de cette nomination et on espère bien brandir ce trophée au soir du 21 mai prochain. Donc, voilà. C'est une affaire à suivre. On continue donc cette rubrique avec cette nouvelle sortie, c'est celle-là de l'artiste Noaga Premier. Il faut rappeler que Noaga Premier est un artiste rappeur burkinabé qui réside du côté du pays de Longsam depuis une dizaine d'années. Et justement, après 10 ans d'absence sur la scène musicale burkinabé, l'artiste Noaga Premier marque son retour sur la scène avec un album. Voilà, c'est un album baptisé Appétit. Oui, Appétit. Alors, l'album, c'est vrai qu'à la présentation de l'album qui a eu lieu la semaine dernière, il n'était pas là, mais il était en duplex des États-Unis, mais avec la coordination de son staff donc, qui était sur place. C'est un album de 11 titres, je l'ai dit, baptisé Appétit, qui a été présenté, et c'est un opus chanté en français, mauré et anglais. Et cet opus aborde des thèmes de la tolérance, l'amour, l'éducation et bien d'autres thématiques de société. C'est un album rythmé bien sûr de hip-hop. Voilà, donc on sait que Noaga Premier c'est un artiste qui côtoie des grands noms de la musique américaine dont DJ Drama, Akon lui-même en personne. Donc on espère qu'à travers cet album aussi, à travers donc ces relations, il pourrait ouvrir une grande porte pour la musique burkinabé, pour les artistes burkinabés du côté des États-Unis. On va terminer avec l'album de Mao Zibamba, lui aussi qui vit dans la diaspora. Il réside du côté de la Suède. Oui, il a présenté le samedi 14 mai dernier son tout premier album baptisé Lenglenge. Lenglenge, c'est un album qui invite tout simplement à danser. Voilà, donc Watit Lenge, Lenglenge, venez danser. C'est un album de 11 titres chantés en moré, français, anglais et en suédois. Et les thèmes abordés sont le patriotisme, le vivre ensemble et l'amour. C'est une dédicace qui a eu lieu en présence de nombreuses autorités, dont le Naba Sonré de Nabrabogo, Monsieur Salifou Taïta, ancien DIRCAB de la culture, et une délégation de l'ambassade de Suède, notamment l'association Assambus. On n'oublie pas aussi la présence de monuments de la musique burkinabé tels Zougna Zaramda et Kisto Kouembri. On va s'arrêter là aujourd'hui et se donner rendez-vous à la semaine prochaine for our cultural news. Thank you very much. Comme de coutume, chaque instant ici démarre en musique et se termine en musique. On va clôturer l'instant culturel avec le titre Rastar de Fleur.
Jessica, tu veux tout savoir, Mariah the flower. In your life, never lose control. In love, baby, never lose control. Arrête de les écouter, ils parlent de notre relation comme d'un film burkinabé. Si ça continue, on va perdre contrôle. Si ça continue, on va perdre contrôle. Il dit, je suis direct comme Rasta. Il dit, je ressemble pas aux autres là. Dis-leur que tu m'aimes comme ça, baby. Que tu m'aimes comme ça, baby. Il dit, je suis direct comme Rasta. Il te demande si tu vas supporter longtemps. Dis-leur que tu m'aimes comme ça, baby. Que je te fais plaisir. Voyez la main de ta maman, la ferrata. Si elle bat ta maman, la faut kiffer. Faut pas tout qui va ma baby. La folle pour même qui sert. Voyez la main de ta maman, la ferrata. Si elle bat ta maman, la faut kiffer. La faut pas tout qui va ma baby. La folle pour même qui sert. Kaya wotola, faut ça en béni net bala. Kaya wotola, just yamya wotola suno bifuti yampabuwa. Kaya wotola, si zabani munore, tibula ninga nore. Facebook ninga nore, tibahan live cinema, film Hollywood, be a Hollywoodi. That is him saying I am the one play. Il dit je suis direct comme une Rasta. Il dit je ressemble pas aux autres là. Que tu m'aimes comme ça, baby. Que tu m'aimes comme ça, baby. Il dit je suis direct comme une Rasta. Je te demande si tu vas supporter longtemps. Là que tu m'aimes comme ça, baby. Que je te fais plaisir. Voyez la main de ta maman, la ferrata. Si elle bat ta maman, la faut kiffer. La faut pas tout qui va ma baby. La folle pour même qui sert. Voyez la main de ta maman, la ferrata. Si elle bat ta maman, la faut kiffer. La faut pas tout qui va ma baby. La folle pour même qui sert. Kaya utola. Whoa, just yamya wotobi. Kaya utola. Whoa, just kwe yamya wotobi. Et tu je direct comme une Rasta. Dis-leur que tu m'aimes comme ça, baby. Il dit je suis direct comme une Rasta. Dis-leur que c'est moi je te fais baiser. Voyez la main de ta maman, la fait Rasta. Si elle bat ta maman, la fait kiffer. La faut pas tout qui va ma baby. La folle pour même qui sert. Voyez la main de ta maman, la fait Rasta. Si elle bat ta maman, la fait kiffer. Le souci avec cette musique, c'est... En fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est le même problème avec Poko. Cette musique-là, le même problème avec Poko, le même problème avec Foulou, avec nos morts de Bilaka Kora. Ça me fatigue. Je sais pas. Il y a des gens qui vont me détester encore, mais il faudrait que je le dise. Ok, c'est vrai. Mais après, tu partages ton analyse. Le souci, c'est que la musique, en fait, elle finit quoi. Non, en fait, normalement, elle ne devait pas finir. Oh ouais. Ça devait pas comme la musique congolaise là. Genre 15 minutes, 30 minutes. On voit un peu, on a même pas fini, même pas de savourer, mais c'est fini. C'est fini. Elle nous a bien eu. Hein. En fait, je m'attendais franchement à un gros cassa. Ouais. C'est-à-dire que à des expressions. Je savais qu'elle ne pourrait pas dire mieux que d'apprécier la chanson. Non, ça me fait mal. Si t'as pas le temps de non, mais tu es fort, toi. Non, mais il faut terminer, tu disais. Non, mais après, je pensais qu'elle allait dire non, que la musique, franchement, le beat là même n'est pas ça. Fleur même n'a pas trop piqué avec de belles paroles. Ou bien non, je m'attendais à un truc reggae. Oui. Avec des syncopés incroyables. Ja, non, ça n'a pas suffi. Ça ne suffit pas, c'est pas arrivé. En fait, ça n'a. C'est pas encore dans mon cœur. Il faut refaire la chanson là, peut-être 30 minutes. Faut bisser. Oui, et puis après, les musiques congolaises dont tu parles, ce sont des musiques en fait qui sont enregistrées en même temps pendant une prestation. Voilà pourquoi ça peut faire 15 donc là, tu vas en prestation et puis tu enregistres le morceau là. Parce que c'est resté sur ma langue. Le temps de finir, Rasta, c'est fini. Tu vois, c'est comme Foulou de Bill. Ouais. Tu vois, tu finis même pas de savourer la chanson. Puis... c'est fini, tu prends Poko de Alif Naba. Poko Amanda, pourquoi vous faites ça? Et quand le morceau est doux comme ça doit durer. Hein? Donc Rasta de Fleur, c'est son tout dernier, j'adore. Vous voyez un peu donc, après, je sens que le bébé a vraiment mis des trucs dans les veines, quoi. Ça t'a vraiment bien inspiré, tu es de retour, on adore la vibe, j'adore le style, bien. Même le garçon qui est derrière là, il te touche trop, j'aime pas.
Tu sais que moi je m'attendais plutôt à une chanson du genre L'amour d'une mère de, Ouais, c'est vrai. Patience Dabadi. Ouais. Mais là, elle nous blase là. Hein. C'est vrai, comme si elle n'a même pas encore eu de mère. c'est vrai que moi, si je m'attends à ce qu'elle vienne chanter pour son enfant. Oui. Ouais, c'est Tu es vrai. mon trésor. C'est mon cœur. Le style Zao, quoi. Tu vois, elle s'est absentée, elle est revenue chanter pour son bébé, tout ça. Mais bon, en même temps, Fleur reste Fleur, quoi. Elle est toujours dans son mood à elle. Et moi, je m'attendais à une fleur. Quand on dit Rasta, je pensais qu'elle allait faire du reggae. Ouais, avec de la syncopée. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est un Rasta beaucoup plus afro-trap. Afro-trap. C'est ça. Donc c'est ça aussi l'ingéniosité de l'artiste Fleur. Bon vent. Merci beaucoup. Il y a une dizaine d'années, les crypto-monnaies étaient méconnues du grand public. Aujourd'hui, les crypto-monnaies arrivent à gagner du public, voilà, gagner du grand monde, à s'installer dans notre quotidien. Cependant, ces actifs numériques, on dira ça comme ça, comporte de nombreux risques pour les non-initiés, surtout le mode de fonctionnement. Lorsque tu n'es pas dans le système, dans l'écosystème, il y a d'autres qui se font duper. Comment réussir dans cet écosystème? Comment être un initié? On en parle maintenant dans la découverte métier avec DOH et son invité. Les crypto-monnaies sont à l'honneur aujourd'hui, hein? Exactement. Alors, on va dire bonjour à tous nos nouveaux travailleurs parce que plus tu apprends un métier, plus tu es un bon travailleur. C'est clair. Et dans cette émission, nous exprimons toujours le désir profond de vivre et d'agir ensemble, on n'oublie pas, unis dans la différence et dans la diversité, en vue certainement de bâtir un monde viable. Dans la découverte métier du jour, il faut dire que nous allons parler technologie et business, voilà, parce que c'est de ça qu'il s'agit, apporter des éclaircissements sur le métier de consultant blockchain. Donc, nous sommes dans l'univers de la crypto-monnaie, comme tu le disais tantôt, et nous parlons également de cela avec Monsieur Kindo, qui est le PDG de Texacoin. On va lui dire bonjour. Bonjour, merci, bonjour tout le monde. D'accord. Alors, Monsieur Kindo, on va d'abord commencer par définir ce que c'est que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique décentralisée. Ah, d'accord. Alors, c'est une monnaie qui a la particularité de ne pas être créée par une banque centrale. C'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un gouvernement, un État ou une zone monétaire. Alors, en gros, c'est ça. Ça veut dire quoi? Que ça peut disparaître n'importe quand? Ça peut disparaître parce qu'il n'y a pas de... vous avez dit c'est décentralisé. Ça veut dire qu'on peut se lever un jour comme ça et puis bon, il n'y a plus de crypto-monnaie. Non, ne voyons pas les choses comme ça. Ok. Toute chose peut naître et puis disparaître. Même l'humanité, on peut faire. Mais si j'ai mon argent à la banque, même l'humanité, c'est sûr. Je sais que c'est quelle banque je vais m'adresser. Mais si c'est pas une banque, on dit bon, c'est décentralisé. Je fais comment? C'est décentralisé, c'est sécurisé. C'est la décentralisation là qui fait la sécurité. D'accord. Ok. Je disais tantôt que c'est une monnaie qui n'est pas gérée par une banque ou un État. En fait, comment tout cela a commencé? Si vous permettez, je vais faire une petite historique de comment tout cela a commencé. Ça va vous permettre de vous mettre dans le bain. En fait, les crises sont en général des opportunités. Ok. Alors, en 2008, il y a une crise qui a éclaté aux États-Unis qu'on appelle crise des subprimes. Des banques américaines ont accordé du crédit à tous les bras à des gens qui n'arrivaient pas à rembourser. Et ça a commencé à tourner en vinaigre. Les banques ont commencé à avoir des difficultés financières et même tomber en faillite parce que les gens n'arrivaient pas à rembourser. Le gouvernement américain était obligé d'intervenir, de prendre l'argent de contribuables pour injecter dans les banques et pour endiguer la crise. Des voix ont commencé à se lever, à protester. Ils trouvent que les banques, c'est des privés. S'ils font du bénéfice, ça les appartient. S'ils font de grosses pertes, elles deviennent comme publiques et c'est l'argent du contribuable qu'on dépense pour les sauver et que c'est pas normal. Okay. Donc, un certain nombre de cerveaux ont commencé à réfléchir qu'il faut une monnaie, un système financier qui est indépendant des États, des banques, qui permet aux citoyens de faire des transactions directement de particulier à particulier, de pair à pair, sans intermédiaire. Pour que même si
le système part en vrille, le système financier classique part en cacahuète, que les citoyens puissent continuer malgré tout à faire les transactions financières entre elles parce que le système est décentralisé et indépendant. Ah, ça, je crois que ça peut aider les Maliens. Hein. Je vais ajouter une dernière phrase rapidement pour clore avec cette partie. Donc en 2009, un certain Satoshi Nakamoto publia l'acte de naissance du Bitcoin sur Internet, qui est la première crypto-monnaie. Alors, c'est un document PDF de 9 pages intitulé « A Peer-to-Peer Electronic Cash System », d'où est partie la crypto-monnaie, avec la technologie qui part avec, qui s'appelle blockchain. D'accord. Alors vous avez tout dit parce que je m'apprêtais même à vous demander. Aujourd'hui, on parle de l'Ethereum, le Litecoin, les Binance, voilà. Les différentes crypto-monnaies qui existent, qui sont les plus populaires. Je m'apprêtais à demander c'est quoi la particularité du Bitcoin? Ok. La particularité du Bitcoin, d'abord par rapport au système financier classique, on a relativement abordé ça parce que c'est indépendant et c'est décentralisé, ce n'est contrôlé par personne. Ça, c'est une particularité par rapport au système financier classique. Mais maintenant, par rapport à l'univers des autres crypto-monnaies, c'est le mécanisme de consensus des choses du Bitcoin qui les rend particuliers par rapport aux autres crypto-monnaies. Son mécanisme de consensus, là, c'est le proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. C'est vrai que c'est énergétivore, mais ça sécurise le réseau. Le réseau est balèze, le réseau est robuste. Malgré tous les hackers du monde que vous voyez là, depuis 10 ans, personne n'est arrivé à hacker le réseau du Bitcoin. Ok, d'accord. Cependant, on s'achète les crypto-monnaies. Comment? Où est-ce qu'on achète ou se vendent les crypto-monnaies? Sur des plateformes qu'on appelle exchange, des plateformes internationales qu'on appelle échangeurs en français, où on part. Il faut d'abord un portefeuille électronique, soi-même un wallet, et on part sur ces plateformes-là. On peut connecter son wallet à la plateforme et puis acheter. Dès qu'on achète, les cryptos-là atterrissent directement dans votre wallet et puis coupent votre argent. Ça peut être par des cartes Visa. On peut en payer avec d'autres crypto-monnaies. Je peux avoir du BNB, qui est une crypto-monnaie. Je l'utilise pour acheter du Bitcoin ou une autre crypto-monnaie. D'accord. Ok, parlons maintenant de la fabrication des crypto-monnaies. Je vois que là, c'est le blockchain. Le blockchain. Ou encore la chaîne de blocs, c'est ça? Oui. Voilà, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est la technologie qui permet de créer et de faire fonctionner l'ensemble des crypto-monnaies. D'accord. C'est comme la technologie, le protocole TCP pour l'Internet. C'est le cas d'usage que nous voyons de l'Internet, mais derrière, il y a une technologie qui s'appelle TCP/IP. Pour la blockchain et pour les crypto-monnaies, la technologie, c'est la blockchain. C'est un système numérique qui permet, enfin une technologie numérique qui permet de stocker, de transférer de l'information de manière décentralisée, sécurisée, transparente, sans intermédiaire. Ok. Alors, dans mes recherches, j'ai appris que ces différentes technologies reposent sur un principe qu'on appelle minage. Je ne sais pas si je prononce bien. Minage. On peut prononcer en français. D'accord. Alors, la technologie blockchain, en réalité, c'est un gros livre comptable, un registre. Ok. Telle personne a tel nombre de bitcoins dans son portefeuille, telle personne a tel nombre de bitcoins dans son portefeuille. Tout ça est inscrit dans la blockchain. Donc c'est un livre, c'est un registre dans lequel sont notées toutes les transactions. Moi j'avais tel montant, j'ai envoyé à telle personne, tout ça est noté là-bas. Alors donc, quand une page du livre ou du registre est remplie de transactions, l'ensemble des ordinateurs du réseau, parce que cette technologie est composée en réalité d'un réseau d'ordinateurs appartenant à des particuliers. Comme il n'y a pas d'autorité centrale, je disais tantôt que c'est indépendant des États et il n'est pas contrôlé par aucune entité. Comme il n'y a pas d'autorité centrale, donc c'est des particuliers qui mettent en contribution les ordinateurs pour faire fonctionner les réseaux. Donc quand une page du registre est remplie de transactions, tous les ordinateurs du réseau se mettent en compétition pour faire un certain nombre de calculs mathématiques
pour trouver une clé pour crypter la page qui vient d'être remplie de transactions avant qu'on passe à une nouvelle page. Waouh, là ça fait beaucoup d'informations pour ce midi. J'ai même voulu demander quels sont les outils avec lesquels Justement, vous travaillez. parce que pour un novice, moi je veux intégrer la team des crypto-monnaies. Quels sont les outils de base? Qu'est-ce que je dois avoir au préalable? On intègre de plusieurs façons. Si vous voulez intégrer en tant que mineur, le minage, c'est quasiment une activité industrielle. D'accord. Vous pouvez être un particulier, vous pouvez être une entreprise, une grosse entreprise qui met des millions de dollars pour payer plein d'ordinateurs dans des grandes salles qui sont connectés au réseau pour miner. Donc, c'est le minage là que j'expliquais en fait, j'allais en venir. Une fois que la page est remplie de transactions, le fait que tous les ordinateurs du réseau se mettent en compétition pour trouver une clé pour crypter la page là, c'est ça le minage. Okay. Le premier ordinateur a trouvé cette clé, comme c'est une compétition, rafle la mise. Ah, voilà qui est bien expliqué. Rafle la mise et gagne de la crypto-monnaie. D'accord. C'est ça le minage. Ok, donc déjà, moi j'aime aller de manière très terre à terre. Voilà, donc je sais que déjà pour arriver au minage, il faut déjà un ordinateur ou un smartphone. C'est ça, non? Bon, oui, c'est vrai que récemment, smartphone, c'est quand même limite. Hein. D'accord, donc un bon ordinateur portable. Après l'ordinateur portable, il faut télécharger des applications. Vous avez dit tout à l'heure des différentes applications. Pour installer, ça c'est en tant que mineur. En tant que mineur, oui. Vous allez télécharger une copie de la blockchain, mettre sur votre ordinateur. D'accord. Une copie d'une base de données du registre dont je parlais tantôt. D'accord. Et cette base de données-là a la particularité d'être immuable et infalsifiable. Vous copiez ça, vous mettez sur votre ordinateur et elle va se connecter aux autres choses, aux ordinateurs, selon les mécanismes de consensus que je parlais tantôt, pour copier entre-temps des transactions qui sont passées avant que toi tu te connectes, pour mettre à jour, et il y a une harmonie à l'intérieur du réseau. Ok, voilà qui est bien dit. Maintenant que j'ai téléchargé l'application, je m'inscris, c'est ça? Ou bien, voilà, donc je m'inscris. Mais est-ce qu'il y a une mise, est-ce qu'il y a une caution que je donne d'abord pour commencer? C'est ça la particularité. Il n'y a pas d'autorité centrale. Il n'y a pas de protocole. Est-ce que vous voyez? C'est free. Si vous avez les outils qu'il faut, vous branchez et vous commencez à miner. D'accord. Cependant, quels sont les enjeux de la chaîne de blocs? La chaîne bloc. Voilà, et on peut... en fait, beaucoup d'experts ont reconnu que la technologie blockchain, c'est comme si on vous parlait de l'Internet il y a 20 ans. D'accord. C'est la plus grande révolution depuis l'avènement de l'Internet. Il y a un grand nombre de bouleversements qui sont en cours et qui sont en train de venir. Tous les secteurs seront touchés par cette technologie, même les médias. On ne parle pas des banques, des assurances, même la politique, parce qu'il y a un système de vote qui est possible sur la blockchain. Non seulement ça revient moins cher, c'est transparent et on ne peut pas tricher. Donc c'est tous les secteurs qui seront touchés. Si vous permettez, je vais noter quelques exemples d'informations dans l'actualité récente qui vont vous édifier sur les enjeux de cette nouvelle technologie. On va aller rapidement. Et le Vatican s'est lancé dans les NFT. NFT, c'est quoi? C'est l'un des cas d'usage possible de la blockchain. La crypto-monnaie n'est qu'un cas d'usage possible de la blockchain. Donc, il y a d'autres cas d'usage possibles comme les NFT. NFT, c'est un objet d'art numérique qui a la particularité d'avoir un titre de propriété qui est inscrit dans la blockchain. Donc, le Vatican s'est lancé dans les NFT. Ils vont numériser un certain nombre d'œuvres d'art de la chapelle Sixtine qui vont être transformées en NFT. La République centrafricaine a adopté le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du CFA. Cependant, moi qui suis novice, comment ne pas me faire duper? Parce qu'il faut reconnaître que ces actifs numériques comportent aussi de nouveaux risques et son mode de fonctionnement reste déroutant pour les non-initiés. Voilà. Donc comment me faire duper lorsque je suis nouvelle? Ne pas se faire duper. Voilà. Pardon, comment ne pas me faire duper là? Pardon. Et on achète des crypto-monnaies. En général, celui qui crée et vend une crypto-monnaie a un projet. D'accord. Et c'est sur la base de ce projet qu'il vend sa crypto.
il crée et vend sa crypto. Vous partez analyser son projet. Est-ce que c'est du sérieux? Il y a quelle équipe qui est derrière ce projet? Quel est le background de chaque membre de cette équipe? Quel problème ils résolvent avec les crypto-monnaies? On ne crée pas une crypto au hasard comme ça. C'est pour en général financer un projet. Et ce projet-là doit avoir une valeur ajoutée. Donc il faut étudier tout ça, connaître le projet. Bon, c'est comme dans tout secteur. Si, je ne sais pas, dans la vie courante, il y a des gens chez qui vous partez facilement acheter vos articles parce qu'ils ont une bonne presse. Vous les connaissez et puis il n'y a pas eu de soucis. Il y a des gens qui sont obscurs où vous allez vous poser des questions avant d'y aller. C'est la même chose. Il faut étudier le projet et se rassurer que c'est un bon projet et que ce n'est pas des arnaqueurs, ce n'est pas des gens sombres et puis vous pouvez y lancer. D'accord. Alors, on souligne que vous êtes aussi le boss de Texas Queen et je suis sûr que le monde entier a bien envie de découvrir votre entreprise, se connaître un peu les biens et services, vos différentes prestations. Cependant, on va aller pour l'instant annonceur. Alors, Texas Queen, qu'est-ce que c'est? Texas Queen, c'est un projet de crypto-monnaie. D'accord. Nous sommes partis d'un constat. En Afrique, il y a un sérieux problème d'inclusion financière. Oui. 86% des pays africains ont une inclusion financière inférieure à 50%. Alors que plusieurs études ont démontré que dans chaque région du monde où il y a eu développement, cela a été précédé par l'inclusion financière, notamment en Asie du Sud-Est. Donc, comment dirais-je, nous avons décidé d'utiliser les solutions nouvelles issues de la technologie blockchain pour participer à résoudre ce problème d'inclusion financière. Parce que malgré les efforts combinés des uns et des autres, c'est-à-dire des opérateurs de mobile money, de les banques et autres, jusqu'à présent, plusieurs millions d'Africains se retrouvent en dehors du circuit financier. Donc, en dehors, sur le bord de la route du développement. Donc, en utilisant ces solutions nouvelles issues de la technologie blockchain, nous allons créer une blockchain qui s'appelle Yenenga. Nous avons commencé à le développer. Et on a même récemment publié le fait qu'on a implémenté la fondation de cette blockchain. Et cette blockchain va être le socle d'un écosystème de services financiers accessible aux populations à faible revenu. D'accord. Donc votre cible ici, c'est la population à faible revenu. Oui. Qu'est-ce qu'on doit bien entendre, comprendre par faible revenu? Des populations qui sont en dehors du circuit financier classique parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'il y a des frais prohibitifs dans les circuits financiers classiques qui freinent la bancardisation de ces gens. D'accord. Donc, là, moi, je veux, en fait, vous savez, parmi mes Mac 12 heures, il y a des personnes qui sont très intelligents aussi. Il y a des personnes qui sont moins nantis. Quand le veut ou pas le Burkina Faso détient un taux d'alphabétisation qui n'est pas très élevé. Vous voyez un peu. Donc, ici, est-ce qu'on a fait aux vendeurs? Est-ce qu'on a fait aux informaticiens? Est-ce qu'on a fait aux boulangers, aux cordonniers? Qui est votre cible? Qui vous visez, au fait, avec votre projet? Il y a deux étapes dans le projet. Actuellement, nous sommes à l'étape de levée de fonds. Oui, donc, nous avons créé notre crypto-monnaie qui s'appelle Texacoin, qui a le même nom que le projet, dont nous vendons. Et c'est le fruit de cette vente qui nous permet de développer au fur et à mesure cette blockchain. Donc, actuellement, la première cible, c'est ceux qui investissent dans le projet. C'est quand le projet sera réalisé. Des investisseurs qui sont bien intéressés par le projet, qui trouvent que c'est un bon projet, qui non seulement vont avoir la satisfaction morale de participer à un grand projet, mais aussi des retours sur investissement. Il y a de la spéculation un peu derrière. Quand vous achetez nos tokens, il y a un grand potentiel de retour sur investissement. Et aussi, les détenteurs de nos tokens vont avoir un certain nombre d'avantages quand nous allons développer les services financiers basés sur notre blockchain Yenenga. D'accord. Votre projet, est-ce qu'il y a une différence entre l'agrobusiness, QNet et le projet blockchain? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, d'accord. Oui. Beaucoup de gens se cachent
derrière plein de choses bizarres et puis ils font croire aux gens qu'ils font de la crypto-monnaie. D'accord. Parce que c'est un secteur qui brasse beaucoup d'argent, donc ça attire beaucoup d'escrocs de tout acabit. Sinon, en réalité, ce qu'ils font, c'est pas de la crypto. D'accord. Cependant, où est située votre entreprise? Bon, nous sommes situés à la zone 1, mais en général, comme c'est une entreprise numérique, les interactions se font en ligne. Nous avons développé un certain nombre d'interfaces informatiques, et notamment une application mobile, une application web avec lesquelles les gens peuvent interagir pour acheter notre crypto-monnaie. Ok, et comment retrouver cette application rapidement? Vous partez sur Play Store, vous tapez Texacoin, ça a le même nom que le projet. Voilà, donc si vous voulez, l'interface web se trouve sur le site web. Le site web c'est texacoin.io. Ok, d'accord. Et un numéro, si possible, on contacte 77 76 77 77. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Kindo. On vous raccompagne justement avec le titre de celui qui va occuper votre siège maintenant. D'accord. Edwin. Papa m'a dit, mon fils, la vie ne fait pas de cadeau, il faut pas dormir. Ta réussite dépend de ce que tu fais aujourd'hui. T'inquiète, t'as la bénédiction de la famille. Pour l'instant, moi, c'est des nuages. Mais après la pluie vient de beau temps. Petit frère, restez courageux. On doit le sourire à nos parents. Je sais que la vie n'est pas facile, mais rien nous est impossible. Bon, on va tous réussir et s'occuper de la famille. Même si la mère, tu venais inhérer, Nazim, sa mère. Doa, Kenge, Foyalike. Man son sec dans la man son trait. La man son trait. Même si la mère, tu venais inhérer, Nazim, sa mère. Doa, Kenge, Foyalike. Man son sec dans la man son trait. On se dit que demain sera mieux. On a la dalle mais jamais tu nous verras mendier. Comme Jean-Claude Bamogo, on panatillé. Faut-il d'un métier breton, mais il bêta. Ramo bêta, son horreur de bala, son yo pati bon, mais il n'est pas. Oui, Koufmenga, la raïra beneda, la vie ma kanga. Devant les obstacles, je n'ai pas peur. Comme son nom l'indique, Edwin c'est un gagnant, un battant, surtout talentueux. Vous l'avez constaté à travers son projet, ça va aller. Edwin, bienvenue. Merci. Ça va bien? Bienvenue, bonjour. Super. Merci bien. C'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Marbouze. Plaisir partagé. Alors, Eke 8, c'est là comment on a fait ça? AK8. AK8, d'accord. Finalement, c'est comment? C'est moi ou bien? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. C'est juste que bon, à un certain moment, on n'avait plus les mêmes motivations. C'est ça le problème. Tu ne voulais plus partager ton argent avec le Non, c'est pas un problème d'argent. Si vous n'avez pas les mêmes motivations, parce que, problème. en fait, c'est quoi? Le nerf de la guerre, quand vous êtes en groupe, vous voulez avancer et tout, c'est vrai que bon, il y a la volonté et tout, mais quand il n'y a pas le nerf de la guerre aussi, c'est compliqué. Donc, à un certain moment, quand les autres aussi ne veulent pas patienter et tout, et accepter aussi cette souffrance-là, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est juste pour ça, sinon. Donc, c'est pour ça que tu es parti en solo, tout. Et... Voilà. Tu gères la pression seul, en fait. Voilà, c'est ça. Dis-moi rapidement, quand on est novice, tu as fait beaucoup de prestations, les concerts, les mariages et tout ça, comment les gens nous accueillent? Bon. Les gens nous accueillent bien. Je me dis, même si on ne nous connaît pas trop et tout au début, mais les gens nous accueillent bien. D'accord. Ils n'ont pas fait le ouh, descendez. Ça, c'est mon comportement. Mais est-ce qu'on paye bien? Est-ce que les cachets sont payés au moins à la juste valeur? Tu vois, rapport talent, qualité, prix, tout c'est bien? Bon, c'est pas facile, mais bon. On s'y fait, c'est un peu compliqué, mais on comprend. Il donne 2000. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par c'est devenu compliqué ou bien c'est compliqué? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Bon. C'est pas facile, c'est juste. Comme c'est rien, mais facile, comme c'est le début. Ok, sinon d'où part cette envie de dédier une musique à l'espoir, à l'encouragement, à l'espérance? Bon, parce que cette chanson, même ça va aller là, c'est une expérience personnelle, au fait. Et voilà, dans la chanson, même je dis, maman m'a dit, mon fils, voilà, la vie n'est pas du tout facile et tout. Papa m'a dit, la vie ne fait pas de cadeau, il ne faut pas dormir. On me l'a dit. Voilà, donc c'est une expérience personnelle. Et tout jeune comme moi, qui a des projets,
et qui rencontre des difficultés tend peut-être à abandonner. Et donc c'est pour ça que je dis ça va aller. Il faut toujours garder la tête haute, il faut toujours garder espoir et un jour ça va aller. D'accord, et que disent les fanas? Bon, en tout cas, le son est bien apprécié. D'accord. Voilà. Chaque artiste a son petit nom qu'il donne à sa tribu. Hein. Toi, comment tu t'appelles tes fanas? Mes attaquants. Les attaquants de pointe. Voilà. Ah, déjà, c'est pas un petit bouquin. Alors, depuis un moment, depuis peu, t'es de Poulon de. C'est Emerald Sound, c'est ça? Voilà, Emerald Sound. Voilà. Comment s'est fait la rencontre? Bon, c'est après une prestation dans un festival. Et voilà. Donc, après avoir presté, et le staff m'a accosté et puis voilà, on a discuté et c'est parti comme ça. Après on a échangé et puis voilà. Dès que, alors sinon, au stade où tu es aujourd'hui là, c'est moi ça m'inspire hein. Quand on fait des chansons de ce genre comme ça là, moi je suis inspiré. C'est talentueux, c'est bien, le projet il est bien propre. Merci. Tu vois, l'écriture, tu l'écris en combien de temps? Bon. La musique? Pas trop de temps, hein. Pas trop de temps. 1 mois, 2 mois ou 3 mois? Non, ça vaut même pas. Quand j'ai écrit ça va aller, ça m'a pas pris peut-être une semaine, un truc comme ça. Et puis dans ton studio, qui l'a arrangé? C'est Pissi. Pissi. Voilà. Oh, vous l'aimez bien ce gars-là. Dites-nous ce que vous a fait. Vous a fait. C'est son talent. C'est son talent. Ouais, c'est D'accord, alors, on va faire l'interview décalée, tu es bon? C'est un peu parti? Ok, y a pas de ça problème, va aller. Entre le tonton qui te dit ça va aller, toujours mon fils, prends courage, ça va aller un jour. Et puis le tonton qui te donne l'argent. Du courage, mon petit, tiens. Du courage. Tu choisis qui? C'est le tonton qui va donner l'argent. Après, celui qui donne l'argent ne te dit même pas du courage. Il dit petit, viens prendre. Viens prendre. Mais celui qui ne donne pas l'argent, il dit ça va aller. Parce qu'il y en a même là qui ont l'argent, mais ils vont toujours te dire ça va aller comme ça. Va aller, voilà. D'accord. Donc, au stade où tu es arrivé, est-ce que tu as envie de te venger de quelqu'un qui t'a dit un jour ça va aller, pourtant tu savais qu'il pouvait te faire sortir de cette situation? Non, bon, je me dis que c'est la vie. C'est la vie. Voilà. On n'a pas les mêmes chances dans la vie et tout. Voilà. Si Dieu dit que tu vas réussir, tu vas réussir. Ok. Bon. Et est-ce que tu peux prester gratuitement encore aujourd'hui? Parce que ça va aller un jour. Ça va aller, il faut venir prester. Il donne les points, mon petit. Tu viens à mon festival, tu prestes, tu vas te faire connaître. Non, pas dans ce contexte-là, mais ça dépend. Voilà, ça dépend. D'accord. Alors, dans ton ça va aller, hein, tout ta goût a disparu. Et puis elle revient aujourd'hui parce que ça va. Tu l'acceptes ou bien? Mais pas tu m'as petit ri. Pendant que tu es rancunier, hein, c'est dans ta tête là. Non, même pas. Okay, donc, bon, tu acceptes ou... Ça là, il faut vivre ça pour je ne sais pas, parce que je peux dire je vais accepter ou je ne vais pas accepter et puis bon. Quand c'est le cas pratique aussi, bon, c'est autre chose. Hein. D'accord. Voilà. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque à ta carrière pour que ça aille bien? Ce qui manque à ma carrière. Faut bien regarder, peut-être que Jésus peut passer par là. Faut bien analyser, tu as dit un coup. Dis l'argent. Ouais. Dis l'argent, parce qu'il n'y a rien. S'il y a l'argent. S'il y a l'argent. D'accord. C'est un investissement. Il chante bien. S'il y a l'argent, lui, il y a le talent déjà. Tout. Non, celui qui va accepter investir. On dit dans ce milieu-là, pour eux ici, il faut être le bon petit des grands. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Bon. Je ne sais pas trop, mais je me dis que lorsque tu travailles bien, tu te concentres, tu fais bien ton travail. Si les gens vont apprécier, ils vont décider de t'aider. Bon, ça va le faire aussi. Voilà, moi je me dis que bon, même si on essaie de te ramener en bas, parce que bon, tu n'es pas le bon petit de quelqu'un, la personne n'est pas Dieu, elle n'est pas Dieu. Donc je me dis que peu importe le temps que ça va prendre, ça va finir par payer ce temps. C'est clair. Ouais. Sinon, tes rapports avec tes autres artistes, tes autres collègues? Oui, ça va bien. Pour l'instant, j'essaie de m'installer aussi. En tout cas, quand je vois un aîné ou un frère artiste, en tout cas, j'essaie d'échanger avec lui et tout, de prendre des conseils aussi et tout. Voilà. Ça va pour l'instant. Ça va aller, c'est vrai, c'est sur le marché, mais je sais que tu es un gars tu fais partie de ces gars-là dont l'inspiration ne t'arrive jamais. Non. Je sais déjà qu'il y a un petit projet que tu prépares dans les... Quand je vois ton sourire, mi figue, mi raisin, déjà ça m'inspire. Tous les jours, il faut faire sortir un son. Oui, moi, voilà, avec Lynn, c'est comme ça. Non, c'est ça. L'artiste qu'elle va produire, en tout cas. Il a chaud, hein. Il a chaud. Il y a un projet par la suite? Bien sûr. Oui, c'est quoi? On ne va pas dire. Quand tu me vas conseiller, je suis bien. J'ai quitté Kapala il y a longtemps, il ne suffit pas tout. Donc je ne vais pas dire à quelqu'un. Tu me dis, c'est quoi le prochain titre? Au moment opportun. Voilà, tu as sorti d'ici. Mais en tout cas, il y a pas mal de projets. D'accord, ok. Donc revenons à ça va aller. Tu as des concerts en vue pour tourner des prestations? Oui, effectivement. Pour l'instant, c'est la promo. On gère ça comme on peut. Voilà, et après, d'ici là, on va essayer d'aller dans les provinces aussi.
D'accord. pour essayer de se faire connaître. Ok, nous sommes au thème de notre entretien, malheureusement, on me fait signe depuis. Un message pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore écouté Ça va aller. Bon, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore écouté Ça va aller, je vous invite à vous rendre sur mon YouTube. Vous tapez simplement Edwin, E-D-W-I-N. Et voilà, vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook, Edwin aussi, sur TikTok, Edwin officiel. Et je profite de l'occasion en même temps pour faire un clin d'œil à l'ami Fayang, toute ma famille, papa Zongo Martyr et maman Kanyala Sylvie, à tous ceux qui me soutiennent. On est ensemble, je ne vais pas vous décevoir. À tous les attaquants. À tous mes attaquants, ça c'est important. Super. Sinon, un numéro pour tous ceux qui aimeraient te booker? Il n'y a pas de problème. Le numéro, c'est le 06, le 67, le 44 et le 44. Merci famille. Rendez-vous après demain, même canal. Et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au MAC 12. Ne reste pas au MAC 12. Et quand c'est bon, Dans à demain famille.